La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur, une abonnée, une tante, qui m'explique l'histoire qui s'est passée dans sa propre famille de son oncle, où son oncle était un pharmacien. Vous savez, un pharmacien ne peut pas opérer, peut pas faire opération, etc., etc. Moi, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais appris ça aussi. Un pharmacien, vous savez quel est le boulot. Mais voilà un pharmacien qui était à la retraite, oui, et qui est venu au village pour s'installer. Il a créé lui-même la pharmacie pour faire ses trucs, pour vendre ses choses, les produits. Voilà comment il passe son temps à faire avortement, etc., etc. Et sans oublier aussi des femmes qui paient les maris. Lui, il mougoussait avec les veuves en question. Quand on dit non, que cette femme, elle a perdu son mari, ça fait au moins 2, ça veut dire ça fait 4, 5, une semaine. On attend que oui, l'oncle en question est en train de sortir avec la veuve. On va quand même écouter l'histoire. Dans la vie, là, le karma existe. Le karma, tu es là. Le karma existe. Arrêtez de piétiner le karma. Arrêtez, c'est nous-mêmes on cherche le karma maintenant, qu'à venir vers nous. Voilà l'histoire qui commence. Le monsieur en question, après toutes ces années qu'il a passées à Lagos, après ça, il allait au village pour aller s'installer là-bas. Arrivé au village, franchement, tout se passait bien. On ne sait pas si c'était une malédiction. On ne sait pas si c'était une malédiction ou si c'était quelque chose de méchant. L'oncle en question qui était pharmacien, en ville, qui est venu s'imposer, qui est venu s'installer au village. Voilà comment, je ne sais pas si c'est un son, hein, il a commencé à voter les filles. Les filles qui viennent vers lui, ah, maman, papa, oh, j'ai tel problème, j'ai tel ceci. Il dit non, ne cherche pas à comprendre. Viens, on va enlever. On dit tellement qu'il a fait des crimes là-bas, tellement qu'il a fait des salsas et couché avec les femmes veuves. Ah non, c'était grave. Ah non, c'était grave. Ah oui, sortir avec les veuves, sortir avec ceci, c'est méchant, c'est très grave. Ah oui. Mais le monsieur en question, lui, s'en foutait de ça. Hein. Lui, il s'en foutait de ça. Lui, il continuait de faire son... C'est-à-dire, il continuait de faire ce crime-là et puis il était à l'aise. Mais vous savez très bien qu'au village, là, tout ne se cache pas. Tout le monde faisait des Congo-ça. Tout le monde disait non, que ce qu'il est en train de faire là, c'est pas bon. Mais vu que oui, c'est lui qui est le pilier, c'est lui qui, quand quelqu'un est malade un peu là, il dit, moi, c'est tel, bon, tu viens, tu dis, ouais, telle maladie, souvent, mais tu t'en là-bas, et puis tu dis, bon, ouais, tel truc, faut acheter. Puis quand tu achètes, ça va. Mais il est rentré dans l'affaire des avortements. Il est rentré dans l'affaire des opérations. Jusqu'à il faisait même accoucher les femmes. Vous voyez, son pharmacie était là, et à côté, il a fait comme clinique. On dit le monsieur, il mougoussait avec des femmes, des gens, tout ça là. Sortit avec les femmes des gens, et les femmes veuves, et des jeunes filles aussi, qui enlevaient les trucs. Lui, il enlevait ça. Il ressuscitait souvent, mais d'autres même restent dedans. C'est-à-dire, si 10 là, il peut réussir au moins 3, les 7 personnes vont mourir. C'était comme ça il faisait. C'était comme ça il faisait. À chaque fois, c'était comme ça il faisait. Même il sortait même souvent avec des nièces, des cousines. Tellement que le monsieur en question, il ne sait pas si c'est une malédiction. Ah oui. Je ne sais pas si c'est une malédiction, mais qui était sur sa vie. Je ne sais pas si c'était un sort, lui, a lancé, ouais, mais on ne comprenait rien. Mais personne n'y parle dans la famille parce qu'il avait l'argent. Vous voyez en Afrique comment souvent l'ignorance, la peur nous envoie à l'abattoir. Chez nous en Afrique, quand tu as tellement d'argent, tu peux faire ce que tu veux. On dit il a l'argent, tu vas parler là, ça va aller où? Oh, la personne, il est en erreur. Ben, ils vont le laisser, ils vont l'ignorer, ils vont dire, il n'a qu'à faire. Oh, c'est méchant, ne vote pas. Oh, c'est méchant. Je le dis, c'est méchant. Le monsieur faisait ce genre de choses au village. Oui, ceux qui veulent enlever leur grossesse, il était là-bas. Ceux qui veulent se soigner, il était là-bas. Ceux qui il couchaient. À chaque fois, on lui disait, le chef disait non que, ah, tu es arrivé ici dans le village, voici les dossiers qui viennent vers moi pour dire non que oui, ce que tu es en train de faire. Il dit non, lui, il nie toujours. Lui, il nie toujours. De sortir avec les femmes veuves, des mougous avec les jeunes filles, des mougous aussi. C'est-à-dire, des faits bizarres. Voilà un jour,
Le monsieur en question, voilà un gars qui est venu remuer les mamites au village. Vous savez, chaque année, il y a des traditions là-bas, les gars viennent, les marabouts, les féticheurs viennent expérimenter les pouvoirs pour voir qui est le plus fort dans le pouvoir. Et voilà comment le monsieur, quand les gens viennent comme ça, souvent on peut dire, bon, cette année c'est dans tel village, on s'en fait. Cette année c'est dans tel village, on s'en fait. Les trucs de génération, un truc comme ça là. Donc quand les gens, ça se passe dans les autres villages, lui il sent là-bas, il regarde. Le plus fort là, il rentre en contact avec lui pour aller le voir après. Déjà le monsieur en question, il ne dormait pas. Le monsieur en question, c'était un mâcheur. Le monsieur en question, c'était quelqu'un vraiment qui remuait beaucoup les mamites. On ne sait pas si c'est là-bas, lui, il enlevait ses pouvoirs. Ouais. On ne sait pas si vraiment là-bas, il procurait tout ce qu'il appelle la gloire. Ouais. On ne sait pas. Il était là. Il gâtait l'avenir des jeunes filles. Il tuait les jeunes filles, les mamans aussi, qui veulent vraiment enlever une grossesse. Il faisait ce genre de choses. Mais vu que c'est lui, avant d'aller en ville même, là, c'est un problème. Donc c'est lui qui est au village, d'autres villages même venaient vers lui pour se soigner, tout ça là. Donc il était un peu connu dans cette région-là. Mais il faisait très mal. Voilà un jour, dans le village, c'était défi, c'était démonstration des médicaments, comment montrer, comment vraiment d'autres vont parler, oui, les médicaments, comment les choses vont se faire. Voilà les gens qui sont arrivés. Alors, tu es arrivé, voilà, on fait des danses. Et ça sort. Bon, souvent les secrets sortent, les sorciers. On dit quand ça veut, les gars veulent danser comme ça là. Si tu disais que toi tu es sorcier là, mon frère, il faut aller au champ. Quand les danses vont finir là, toi tu vas te retourner. Oh, ce jour, quand les danses arrivent comme ça, personne qui va aller au champ. Personne. C'est quand tu te vois que tu es allé au champ, et puis tellement il y a du monde, tu ne peux pas savoir que telle personne est partie au champ. Ah oui. Tu ne peux même pas savoir que telle personne est partie au champ. Parce qu'au moins plus de 8 villages peuvent se déplacer pour venir dans votre village, pour voir la démonstration des gens qui ont des médicaments, des gens qui se disent non, que oui, ils sont forts spirituellement. Voilà comment son drap pète maintenant au village. Il y a un féticheur qui dit non, que oui, ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon. Tout ce que tu es en train de faire, sortir avec les femmes veuves, sortir avec les jeunes filles, gâter c'est-à-dire gâter leur avenir, gâter ceci, même jusqu'à tes propres cousines, tes propres tantes, tu t'en couché avec eux, tu trouves ça normal? On dit derrière village, il y a village. C'est-à-dire celui qui l'a préparé, même celui qui a fait la partie là derrière, c'est-à-dire c'est son chef mais qui est en train de casser les papous. Ah oui, le monsieur ne peut pas parler. On dit il faut parler maintenant, il ne peut pas parler. Le chef dit moi je t'avais déjà dit. Il dit les gens m'envoyaient des dossiers. Les gens m'envoyaient des dossiers pour dire non que voyez ce que tu fais, voyez ce que tu fais. Mais l'oncle en question, il niait toujours, il dit c'est faux. L'oncle en question, il niait toujours. Il dit c'est faux. C'est faux. Quelqu'un qui dit c'est faux là, est-ce que vous allez l'attacher? Quelqu'un qui dit oui, ce que vous dites là, lui n'est pas parti à ça. Vous allez lui dire quoi? C'est lui qui dit. C'est lui qui dit non que c'est faux. Vous allez lui dire quoi? De vous à moi. Zéro. Et avec le temps qui passe, bon, ils ont laissé, avec le temps qui passe, ils ont attrapé les sorciers qui voulaient se duer dans le village. Mais le monsieur en question, il continuait toujours dans ses bêtises. Il continuait toujours dans ses bêtises. Voilà comment la tante de cette dame qui me confie l'histoire, sa fille est tombée enceinte. Voilà comment la fille en question, par la peur de sa maman, elle allait avorter chez son oncle. Arrivé là-bas, son oncle, il ne sait pas comment il a fait, elle est restée dedans. C'est-à-dire, elle est venue à la maison, ça n'a même pas fait 3 jours, elle est restée dedans dans ce d'avortement-là. La mère a demandé qui a poussé ma fille à aller avorter. Qui a donné l'idée à ma fille d'aller avorter. Elle allait demander au monsieur, à son cousin, que est-ce que c'est toi qui as le régime d'enlèvement de grossesse? Et il dit, il n'est pas au courant. Ok. Oh, c'est lui qui a fait ça. Ok.
Ceux qui ont attendu dans leur oreille que oui, sa fille a voté, ou elle allait à voter, où je vous parle là, après l'enterrement de mon enfant qui est décédé là, un mois même va même pas vous dépasser. Ceux qui étaient au courant, et puis où je suis là parlé, ils ne m'ont pas informé. Je vous dis, un mois là ne va pas finir avec vous. Aujourd'hui, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent qu'il y a des paroles que nos parents prononcent. Il y a des choses que nos parents prononcent. Arrêtez d'ignorer. Arrêtez d'ignorer ça. Il y a des propos, il y a des choses que nos parents font sortir par la colère. Toi, tu penses que ça ne va pas agir. Souvent, là, il y a des ennemis mais qui passent par ces paroles-là. Oui. Il y a des ennemis mais qui passent par ces paroles-là pour vous avoir, pour faire des choses, pour faire ceci, pour faire cela. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Vous, dans votre tête, oh, c'est la même, elle a quel pouvoir? C'est la même, elle va dire quoi même? Moi, ce n'est rien, nous, on a déjà fait ce qu'on pouvait faire. Oui. Nous, on a déjà fait ce qu'on pouvait faire, c'est déjà fini. Mais tu ne sais pas cette maman qui est en train de pleurer nuit et jour, qui est en train de se lamenter de son enfant. Et toi, tu dis non que oui, tu as déjà fait ton travail, c'est fini. Mais le problème est que c'est fini, ok. Mais tu vas lire l'heure. Ah oui, tu vas lire l'heure pour ça. Et voilà comment, après l'enterrement, une semaine après, l'oncle en question meurt. Le grand pharmacien, lui, il est mort, premier d'abord. Après ça, ceux qui étaient au courant, après l'enterrement du gars, là même, là, ils ont fait 3 jours, ils l'ont enterré. Après ça, 2 jours plus tard, il y a un qui est décédé, il y a une femme qui est décédée. Après ça, on dit qu'il y a eu plus de 10 personnes qui étaient au courant d'avortement de la fille de cette maman qui a juré, qui a maudit là. 12, c'est-à-dire 10 personnes étaient au courant. Ces 10 personnes-là, son oncle en question qui était dedans là, lui, mais il est parti. Le reste les a suivis. 9e là, c'est 9e là qui a dit, moi, il préfère dire. Et 9e là dit la vérité que, moi, j'étais au courant. Mais j'avais peur de dire à cette maman que oui, j'étais au courant. Franchement, j'ai fait l'erreur. Même ceux qui sont partis là, il y a d'autres qui savaient qu'ils étaient au courant, mais d'autres, je ne savais pas. Que maman, vraiment, pardon, on a fait l'erreur de ne pas t'informer. Après ça, la fille meurt. Après ça, la fille meurt. C'est pour dire à tous ceux qui m'écoutent, souvent là, quand tu apprends des nouvelles de telle personne ou telle personne vient te confier des choses, si tu vois que oui, c'est grave, va dire à une personne de ses proches, voyez ce que moi j'ai appris. Voici ce que moi j'ai appris. Il ne faut pas aujourd'hui, même si tu n'as pas dit, et que telle personne n'est pas restée en vie, et que ses parents sont en train de demander qui était au courant, ou leur fils ou leur fille était malade, qui était au courant, qui était ceci. Toi, si toi tu étais au courant, il est temps de soulever ta main. Tu vas dire oui, j'étais au courant. Mais vraiment, j'avais peur de vous annoncer ou j'avais peur de dire ça. Même la malédiction que la personne va dire là, elle sait déjà qu'il y a une personne qui s'est déclarée. Elle peut encore prononcer pour dire, la personne qui s'est désignée, la personne qui a dit, elle était au courant ou il était au courant, je les cadre dedans. Mais le reste qui n'ont pas parlé, la malédiction n'a qu'à le suivre. Mais vous êtes là, vous avez peur. Elle m'a dit, non, si elle dit ça aux yeux de tout le monde là, je vais faire ceci, je vais faire comme ça. Mais tu vas faire ceci, tu vas faire comme cela là. C'est honteux. C'est vraiment honteux, ça fait mal. C'est honteux, ça fait vraiment mal. J'ai mal de tout. C'est-à-dire, j'ai mal même, sérieusement. Vous avez souvent aujourd'hui, les gens viennent vous confier leurs secrets. Mais tellement que vous avez peur, souvent les parents me parlent, mais tellement que vous avez peur. Mais vous ne parlez pas. Et demain, là, ces malheurs-là vous poursuivent. Vous êtes décédé, elle, là, sa fille est décédée, ça lui faisait mal. Et elle a dit. Mais après ça, là, voilà comment les choses sont passées. Après ça, là, voilà les choses se sont passées. C'est-à-dire que vous avez suivi les traces de son enfant. Je ne sais pas pourquoi il y a des gens, mais je ne sais pas si c'est une malédiction. Comment toi, tu peux aller coucher avec ta cousine, ta nièce? Comment toi, tu peux aller faire ce genre de choses? Comment tu peux aller coucher les veuves? C'est-à-dire, comment quelqu'un perd son mari, 3 jours après, toi, tu t'es couché avec elle.
Donc, c'est-à-dire, toi-même, tu voulais ça. Toi-même, c'est-à-dire, c'était toi-même ton but même de comment faire sortir avec ces femmes-là. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous-même, vous trouvez ça normal? Il y a des choses qu'on ne fait pas sur cette terre. Quand on vous parle, on dit tôt ou tard, des choses là, ça nous rattrape. Tôt ou tard, ça nous rattrape. Tôt ou tard, ça nous rattrape. Dans la vie là, tout ce que nous faisons sur cette terre, on n'est pas là pour blaguer. On n'est pas là pour blaguer. Il y a des gens qui meurent comme des poulets. C'est parce que quoi? Les actes que les gars posent là, ça leur rattrape. Les actes que les gens posent là, ça leur rattrape tôt ou tard. Donc la famille, franchement, cette histoire-là parle de ceux qui sortent avec les femmes mariées et aussi mariées et les femmes veuves. De combien de jours on enterre son mari, combien de jours en même temps. Toi, tu viens sortir, c'est-à-dire, toi, tu viens mougou avec sa femme. C'est-à-dire, son mari même là, la tête, c'est-à-dire, son corps n'a même pas encore commencé à pourrir. Même décomposer seulement, c'est-à-dire 3 jours, 4 jours. Tu es en couché avec sa femme. Ah! On peut avoir ce gros qu'elle là. Seigneur. On peut avoir ce gros qu'elle là. Vraiment, ça fait mal. La famille, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Voilà, ça.